Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Startup Show. Aujourd'hui, on va parler d'une méthode que j'apprécie tout particulièrement, la méthode Lean Startup. Jingle. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler d'Eric Rice et de son livre Lean Startup. D'habitude, ce genre de livre pour les entrepreneurs, je suis pas vraiment fan parce que c'est pas mal de bullshit et c'est aussi pas mal de cas précis qui peuvent pas être appliqués dans tous les contextes et dans toutes les situations. Mais je dois dire que celui-ci, il m'a apporté plein de choses. Eric, tu t'es pas foutu de notre gueule. Je vais pas faire un résumé de tout le livre, évidemment, je vais vous laisser le plaisir de découvrir ça par vous-même. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais extraire un des points les plus essentiels pour moi dans ce livre, qui est le fait de tout tester. Pour être plus clair, ça part d'une idée, par exemple une application. Ensuite, vous allez la coder, ce qui va vous donner le produit. Vous allez mesurer différents facteurs clés dans votre produit. Ensuite, ça va vous donner des datas. Et avec ces datas, vous allez pouvoir corriger les erreurs ou les problèmes que vous avez. C'est un cycle qui recommence. Dit comme ça paraît un peu être le bordel, mais en fait c'est très simple. Je vais prendre un exemple concret. Disons que vous avez un site internet qui vend des tickets de cinéma. L'objectif de votre site est donc de convertir les visiteurs qui atterrissent sur votre site en acheteurs de tickets. Vous allez donc construire votre site pour que l'achat de tickets soit le plus simple possible pour le visiteur. Le truc souvent c'est qu'on ne sait pas vraiment si ce qu'on fait par rapport à l'UX et l'UI marche en fait, fonctionne. Selon la méthode Lean Startup, comment faire? Dans ce cas-là, il faudrait faire un site A et un site B. Ça s'appelle le A/B testing. Par exemple, sur le site A, il y aura un call to action, donc c'est le bouton que les gens vont cliquer où c'est marqué acheter maintenant. Il y aura un call to action qui sera bleu. Et sur le site B, le call to action sera vert. Avec cette technique de A/B testing, vous allez pouvoir tester laquelle des couleurs fonctionne le mieux. Et je vous promets, ça paraît très con, mais ça peut être quelque chose qui augmente radicalement votre taux de conversion. Pourquoi je parle de ça dans un Startup Show? Parce que pour moi, c'est la plus grosse erreur que les entrepreneurs font. C'est-à-dire qu'ils prennent leurs besoins personnels et ils le calquent sur tout le monde. Ils pensent que tout le monde a les mêmes besoins, ce qui est faux. Le seul moyen de déterminer un besoin, c'est de tester. Il y a un exemple qui est assez intéressant, c'est-à-dire que il y avait une société qui voulait créer un chat. Je crois que c'était un jeu vidéo, enfin je me souviens plus tellement. Et donc ils ont tout fait pour... ils ont passé des mois, les devs ont passé des mois pour faire ce chat. Ils pensaient vraiment que c'était une feature, ce qui était essentiel. Et à la fin, en fait, le jour où ils ont sorti ce fameux chat, ils ont pensé que ça allait être un carton, qu'il y avait plein d'utilisateurs qui allaient revenir, plein d'utilisateurs nouveaux, etc. Et ils ont sorti cette feature et ils se sont rendus compte que ça n'a pas fonctionné du tout. Donc ils ont perdu du temps, ils ont perdu de l'argent et ils ont perdu aussi un petit peu la confiance de leurs employés parce que si vous faites développer quelque chose à un dev pendant 6 mois et que vous lui mettez la pression avec des deadlines et quand le jour fatidique sort et puis que la feature personne n'utilise, le dev il va être là, vous êtes un peu con quoi. Franchement, en tant que fondateur de startup, c'est le pire qui puisse vous arriver. Nous, ce qu'on avait fait dans notre application, on avait ajouté dans la knowledge base la possibilité à nos utilisateurs de proposer des features. Alors vous pouvez en tant qu'utilisateur donc mettre j'aimerais pouvoir, je sais pas, voler en avion, j'ai n'importe quoi. Et en fait, la proposition de feature apparaissait dans un forum et les autres utilisateurs pouvaient voter. Ça veut dire qu'à la fin, on intégrait dans notre pipe de développement les 3 premières features. Un moyen pour tester si une feature va fonctionner ou pas, c'est assez simple, ça paraît un petit peu sournois mais ça l'est pas. Donc vous avez votre application et dans votre menu, vous voulez tester une nouvelle feature. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'intégrer dans votre menu. Et sauf que quand l'utilisateur clique dessus, soit rien ne se passe. Ça c'est vraiment la version un peu hardcore du truc. Soit alors il y a un message qui dit cette feature sera disponible dans tant de temps. Donc ce qui est bien avec ça, c'est que vous allez de nouveau pouvoir regrouper des données et avec ces données, vous allez pouvoir voir si la feature intéresse les gens ou pas. Parce que si personne clique dessus, c'est probablement que tout le monde s'en fout. Donc ça vaut pas la peine de la développer. Il y a plein de techniques pour tester, il y a plein de techniques pour mesurer. Vraiment, dans ce livre, ils expliquent à peu près tout, donc c'est vraiment bien, je vous conseille de le lire. Le truc que je comprends pas, que pendant ces 4 ans que j'ai pas compris et que je comprends toujours pas maintenant, c'est que pourquoi les entrepreneurs ne font pas ça? Il n'y a aucun entrepreneur au début qui agrège des données et ensuite qui les utilise pour prendre des décisions. Et j'ai vraiment de la peine avec ça. Franchement, il faut que quelqu'un m'explique pourquoi personne ne le fait. Vous perdez tellement d'énergie et de temps en ne faisant pas ça, en prenant des décisions qui viennent de nulle part, soi-disant de votre instinct.
Enfin, c'est ridicule. C'est comme si les entrepreneurs étaient tellement narcissiques que même les données, en fait, en elles-mêmes, même si je peux vous prouver par A plus B que quelque chose ne va pas fonctionner, ben, même ça, c'est comme si votre narcissisme était plus fort que les données. En gros, évitez à tout prix le moi-je. Je sais pas comment me définir et c'est pour ça que j'ai galéré pour trouver ce titre. Lisez le livre, récoltez les données le plus rapidement possible, analysez-les et prenez des décisions par rapport à ces données. Si vous avez aimé cette vidéo, pouce bleu en l'air et puis partagez-la et tout le bordel. Je vais en faire d'autres évidemment sur d'autres livres aussi. Comme j'ai dit au début, il n'y a pas beaucoup de livres qui m'ont marqué. Et en plus de ça, je déteste lire, je préfère regarder des vidéos sur YouTube. N'hésitez pas aussi si vous avez des propositions de vidéos, mettez-les dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'en parler. S'il y a des points que vous voulez que je développe, dites-le moi dans les commentaires et je le ferai.